Là, ça tourne un fois. Là-bas, là, je mets à bout. Vraiment dans le attention, ça la route, la taille. Pire, c'est qu'on prépare une autre vaccination massive au Québec. Moi, quand j'ai parlé avec le journaliste de la salle des nouvelles de Radio-Canada, d'ailleurs, on doit se rencontrer à un moment donné, elle a dit, écoutez, parce que je parlais des différents développements au niveau de la recherche militaire produite par la CIA aux États-Unis au niveau des vaccins, des choses comme ça. Et j'ai dit, écoutez, il ressort des enquêtes et des résultats obtenus à date qu'il est possible d'administrer un vaccin à l'intérieur duquel il semble rien y avoir en apparence et qui ne soit pas offensif pour la santé d'aucune manière. Mais par contre, le même vaccin, à cause de son contenu mal défini, mis en relation 1 an ou 2 ans plus tard avec un autre vaccin qui lui aussi semble inoffensif à première vue, les deux combinés ensemble vont produire des problèmes invraisemblables. Et j'ai su dernièrement qu'il était possible, sans que ça puisse être décelé nécessairement au niveau d'analyse scientifique, il était possible de couper en deux un cristal liquide, d'en mettre une partie dans un vaccin, 1 an ou 2 ans plus tard, la deuxième partie se retrouve dans un autre vaccin. La combinaison des deux avec les informations que je possède au niveau des cristaux liquides permet le contrôle direct des individus via satellite en vue d'en arriver à un moment donné à un contrôle politique absolu sur les populations. Israël a peut-être tenté de censurer toutes les vidéos montrant les missiles s'abattre sur ces villes, mais voilà ce qu'ils ne veulent surtout pas que tu vois. Tôt ce matin, l'Iran a lancé sa 11e vague d'attaque. Et cette fois, ils ont sorti une arme qui a tout changé. Au moins 30 missiles ont traversé le ciel en hurlant en direction de Tel Aviv et Haïfa. Mais ce n'étaient pas des missiles ordinaires. Le corps des gardiens de la révolution islamique venait de déployer son arme secrète, les missiles hypersoniques Fatah, contre lesquels les célèbres systèmes de défense israéliens n'ont rien pu faire. Alors que des explosions secouaient la ligne d'horizon de Tel Aviv et que de la fumée s'échappait des zones d'impact un peu partout en ville, les hauts gradés de l'armée israélienne voyaient leur pire cauchemar se réaliser. Le dôme de fer Arrow 2, Arrow 3, des technologies de défense qui ont coûté des milliards, étaient en train d'échouer de manière catastrophique. Les médias d'État iraniens ont publié des images montrant exactement comment leurs missiles ont traversé les défenses israéliennes comme si elles n'existaient même pas. Et pendant que les civils israéliens se réfugiaient dans des abris, leur gouvernement a donné un ordre désespéré. Interdiction totale de filmer ou de partager les images des destructions. Ils savaient que le monde ne devait pas voir à quel point ils étaient devenus vulnérables. Mais le moment le plus glaçant, c'est quand le guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei, a posté un message qui a fait trembler toute la région. En seulement 4 mots, il a déclaré « La bataille a commencé ». Ce n'était plus juste une escarmouche de plus dans un vieux conflit, c'était l'annonce claire que l'Iran en avait fini avec la défense. Et l'arme choisie pour marquer ce tournant, le missile hypersonique Fatah 1. Une arme si avancée qu'elle est en train de réécrire toutes les règles de la guerre au Moyen-Orient. Se déplaçant à des vitesses entre Mach 13 et Mach 15, ces missiles filent à plus de 11 000 km/h. Pour te donner une idée, une fois détectés par les radars israéliens, il reste moins de 60 secondes aux défenseurs pour réagir. Mais ce qui fait vraiment peur, c'est que ces missiles ne suivent pas une trajectoire prévisible comme les missiles balistiques classiques. Ils manœuvrent, esquivent, changent de cap en plein vol. Les analystes militaires qui ont étudié les trajectoires des frappes ont découvert quelque chose de terrifiant pour tout commandant israélien. Rien qu'un seul quartier de Tel Aviv a vu 80 bâtiments endommagés, dont 22 au bord de l'effondrement. Les rares images qui ont fuité montrent des immeubles d'habitation entiers éventrés, des voitures écrasées sous les décombres, des familles fuyant avec ce qu'elles pouvaient emporter. Et ce n'est pas fini. Les missiles iraniens n'ont pas frappé au hasard, ils ont touché avec une précision chirurgicale. La raffinerie de pétrole de Haïfa, un site crucial pour les infrastructures israéliennes, a pris un coup direct qui a arrêté toute activité. Les dégâts économiques sont monstrueux.
Le journal israélien The Marker a révélé que chaque nuit de défense antimissile coûte à Israël 1 milliard de shekels, soit environ 285 millions de dollars. Et pourquoi? L'expert en défense Yehoshua Kaliski a reconnu que malgré un taux d'interception de 95% sur les missiles classiques, ces engins hypersoniques sont d'un autre niveau. La vitesse n'est pas ce qui compte le plus, a-t-il expliqué, c'est la capacité de manœuvre, et ces missiles n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît. La triste réalité, le bouclier de défense israélien à plusieurs milliards vient de devenir complètement obsolète. Du jour... Cette scène va te surprendre. Un jour, Donald Trump devait poser avec un aigle pour une séance photo, mais l'aigle n'a clairement pas aimé son énergie. L'animal était posé sur le bureau. Trump a essayé de le toucher et l'aigle l'a attaqué comme s'il sentait un danger. Maintenant, regarde Poutine. Il tient un aigle majestueux dans ses bras, calme, en parfaite harmonie. Deux scènes totalement opposées. Tu penses que les animaux ressentent vraiment l'aura des humains? Dis-le en commentaire. Si Jésus revenait aujourd'hui, qu'il avait devant lui une église ou une synagogue, je parle d'une église catholique dans laquelle il y a des statues, donc des idoles, c'est évident qu'il rentrerait dans une synagogue et pas dans une église. Vous imaginez Jésus rentrer dans un endroit où il y a des statues partout, où il y a une Marie, un Jésus et combien de statues? Puisqu'il se considérait comme un idolâtre s'il faisait une chose pareille. Que énormément de chrétiens se sont rendus compte que le catholicisme, qui est la source du christianisme, est une falsification romaine dans laquelle ils ont introduit quantité de principes idolâtres en faisant croire que c'est Jésus et les apôtres qui les avaient dit. Mais si vous regardez le texte lui-même du Nouveau Testament, vous ne trouverez pas toutes ces notions-là. Jésus était un juif à 100%. Plus encore, nos maîtres nous disent, ses élèves étaient tous juifs. Pendant 100 ans, jusqu'à Paul ou Saint Paul, il n'y avait pas d'église. C'était une synagogue dans laquelle Jésus et ses élèves étaient. Jésus et ses élèves, encore une fois, accomplissaient tous les commandements de la Torah. Il n'y a pas une seule trace. Toutes ces notions-là, il faut que vous le compreniez, mes amis. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais par contre, ce que je vous dis est la vérité absolue. Ce sont les catholiques romains qui, au départ, étaient des païens et des idolâtres, qui vivaient dans la superstition, dans la mystique, etc., qui ont introduit des notions païennes dans le Nouveau Testament. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'après, il y a eu une scission. Après, des frappes de grande précision sur les 3 installations nucléaires principales, celles de Fordo, Natanz et Ispahan. Il y a des années qu'on connaît ces noms car ils ont développé des moyens de destruction. L'objectif était la destruction de ces installations et de stopper la menace nucléaire. Right now, there are 131 active deep underground military bases in the United States. There's 1,477 of them worldwide. Each one has an average cost of $17 to $19 billion. Each one is built in the site, it used to be, it'd take a year to 2 years to build each one, and now they're capable of building a couple of them a year with sophisticated methods. My colleague, Al Bielek, has actually been on some of the high-speed railways, the Magneto-Leviton trains that connect all the deep underground military bases within the United States. He's been on a Mach 2 train and floats off of a single rail at 3/4 of an inch off the rail and is what we call high tech. We have nothing like this on the surface. Chers amis, vraisemblablement dans les 24 heures, l'Amérique attaque l'Iran.
C'est écrit dans la Torah d'il y a 3335 ans. Le prophète Bilham dit qu'à la fin des temps, des troupes armées viendront attaquer l'Iran, viendront d'Occident. On y est. Un des plus grands porte-avions du monde, le Nimitz, il arrive dans les 24 heures ici dans la région aussi. Dans cette baguette de Paris, on retrouve quand même du cadmium, des traces. Le cadmium est tout sauf un ingrédient alimentaire. C'est un métal lourd utilisé dans l'industrie pour fabriquer des batteries ou encore des semi-conducteurs. Notre baguette n'en contient que des traces infimes. Mais c'est loin d'être anodin, car lorsque nous ingérons cette substance, notre corps ne l'élimine pas. Au contraire, elle s'accumule progressivement dans notre organisme. Alors c'est un élément toxique, éminemment toxique, mais surtout il est toxique parce c'est un poison cumulatif, il s'accumule tout au long de la vie, et essentiellement dans le rein du reste, donc d'où sa principale atteinte, c'est l'atteinte rénale. Regarde, ils sont parmi nous, et observe bien la tête de cette jeune femme. En fait, à la Maison Blanche, après la séance en question relative à ce qui se passe en Iran, le caméraman s'est mis à filmer cette jeune journaliste, ici-là. Et tu vas voir que même sous cet angle, il semblerait que nous ayons affaire à un reptilien. Regarde bien, elle va se lever et son visage va totalement changer. Le caméraman a réussi à capter le changement de visage. Regarde. Et même quand elle sourit, elle fait flipper en fait. Et d'ailleurs, à qui sourit-elle? Et voici, j'ai zoomé l'image. Alors évidemment, vous me connaissez, je suis parti vérifier la vidéo originale sur YouTube. Et tout ce qui se passe dans cette vidéo est bien réel. Alors évidemment, on peut douter, mais ça commence à faire beaucoup. Et toi, tu en penses quoi? Allez, salut. Les deux témoins sont des personnes réelles. Ils parleront et accompliront des miracles, et le monde entier sera au courant de leur existence. Ils seront le sujet de toutes les conversations chaque soir durant cette période. La plupart des gens nous disent qu'ils ne savent pas qui sont ces deux témoins. Vous vous maudissez si vous faites cela. Ce mouvement produit une croix inversée, c'est la croix de l'Antéchrist. En touchant votre tête, puis en descendant vers le cœur avant de tapoter les deux épaules, vous coupez la connexion entre la tête et le cœur. Cela symbolise la rupture entre l'esprit et l'âme. Or, l'âme est amour pur. Quand vous blessez et que vous ressentez au fond de votre cœur que vous avez fait quelque chose de mal, c'est parce que votre âme est encodée avec la loi de l'amour de Dieu. Ils ne veulent pas que nous soyons connectés à l'intelligence de notre âme. L'intelligence de l'âme est celle qui vous guide toujours vers ce qui est juste. C'est pour cela que l'on dit « Suivez votre cœur » et que le Christ puisse habiter en votre cœur. Car le cœur est le cerveau de l'âme, tandis que le cerveau est le temple de l'esprit. La terre doit se reconnecter à son cœur, car l'amour est la force unificatrice qui nous rassemble.